Bon voilà, alors la suite du nettoyage de la machine qu'on peut voir, elle a trempé pendant 2 jours. Alors du coup je la remets en route, comme vous pouvez voir tous les détritus plus l'eau bien noire. Alors je vais l'arrêter. Voilà. L'eau bien noire, bien sale. Alors du coup comme ça a pu bien tremper, du coup toutes les saletés ont pu se décoller, parce que bon, j'ai mis de l'acide citrique, bicarbonate, cristaux de soude et un peu de vinaigre. Alors un bon mélange de vraiment bien tout nettoyer. La bienvenue en même temps à Johanna et les 3 autres personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà, du coup ma chaîne, je fais un petit récapitulatif de ce que je fais. C'est du tutoriel de test lessiviel, des petits tutoriels sur les réparations, comment trouver une panne, il y a de la petite restauration dedans, il y a un petit peu de tout, comme là je suis en train d'un petit peu divertir un petit peu ma chaîne, que ce soit pas régulier que sur les lave-linges, la vaisselle, etc. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient un peu lourd et chiant. Alors du coup, je divertis un petit peu ma chaîne, histoire que bon, il y a tout type de personnes qui peuvent venir, vous êtes la bienvenue. Et en même temps, voilà, toutes les personnes qui auront des caractères, comment dire, méchants ou quoi que ce soit, vous pouvez partir, parce que moi, c'est une chaîne auquel il y a de la bonne entente. Celui qui veut des conseils, il peut m'envoyer un message directement sur ma page YouTube. Voilà, si vous avez un problème sur votre électroménager, vous êtes la bienvenue. Vous me dites, voilà, j'ai tel problème avec votre électroménager, et je vous dirigerai vers la solution qu'il y a dessus. Vous avez comment tester une résistance, comment tester une pompe de vidange, comment tester un électroman. Voilà, c'est une chaîne qui est un petit peu de tout, un petit peu tous les, on va dire, tutoriels, etc. Du coup, voilà, je la remets à 90 histoire qu'elle puisse finir de monter en température et d'être finie d'être nettoyée. Du coup, voilà, vous avez pu voir hier le aspirateur, purificateur d'air et tout ça. Voilà, si jamais vous êtes intéressé par ce genre de produit, vous revenez vers moi et je vous donnerai en fait les coordonnées de la société auquel vous pouvez avoir cet aspirateur là. C'est un aspirateur qui est garanti 5 ans, avec une extension qui peut aller jusqu'à 10 ans. 10 ans de garantie, c'est quand même beaucoup. C'est un très bon aspirateur. J'en suis énormément surpris, parce que pour qu'on m'en mette plein la vue, il faut déjà y aller. Alors c'est vrai que cet aspirateur là, il est très bien. Franchement, il n'y a rien à dire, parce que moi je suis quand même surpris. Voilà, après c'est un purificateur d'air, il retire tout ce qui est microbien. C'est bien pour les personnes qui ont des maladies respiratoires, des bronchites chroniques, des personnes qui font de l'asthme. Voilà, c'est quand même une machine qui est quand même normalisée par les personnes du groupe de la santé en général. Il y a quand même les sigles et les logos, et bon voilà, c'est pas une société de merde, c'est pas une société que bon voilà, ils vont se mettre des sigles comme ça, alors que c'est pas vrai. Parce que bon, il y a certaines maisons de retraite qui y sont équipées pour certaines personnes, parce que bon, dans les maisons de retraite, il y a des chambres particulières, c'est pas des chambres communes, enfin bon, voilà, vous connaissez. Et du coup, certaines maisons de retraite en sont équipées pour certains résidents, ou même des personnes lambda comme vous, comme moi, qui peuvent y bénéficier. Pour ceux qui font des bronchites asthmatiques, des personnes qui ont des problèmes respiratoires, c'est quand même un purificateur d'air, parce que c'est vrai que c'est quand même très bluffant, hein. Le peu que l'appareil a utilisé chez moi, c'est vrai que quand la personne l'a mis en route, quand on sentait l'air extérieur qui sortait de la machine. L'air, c'était un air pur, hein. C'était comme un air d'une bouteille à oxygène, hein. L'air était aussi pur, était frais. On peut même mettre quelques gouttes d'huile essentielle, histoire de vraiment changer son environnement au niveau odeur. Et franchement, c'est une machine qui est très bluffant.
Alors du coup voilà, pour celui qui veut un petit peu plus de renseignements sur cet appareil là, voilà, vous m'envoyez directement un petit message voilà en disant que je suis enfin que vous êtes que vous avez envie en fait de cet appareil là ou au pire en test et du coup je vous mettrai directement en relation en fait avec les personnes appropriées avec cet appareil là, avec cet appareillage là et voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Du coup, je vais la laisser finir de monter en température, la vider, la nettoyer, et du coup, on se retrouvera en fait pour voir le rendu final de la petite boboche, voilà, qui est en très très bon état. Elle chauffe très bien, elle chauffe très fort, elle fait toutes ces températures, voilà. C'est quand même une machine de 2000, 2005, peut-être 2008, et voilà quoi. Du coup voilà ma petite chaîne YouTube pour résumer à peu près pour les nouvelles personnes qui s'adhèrent à ma chaîne. J'ai ma petite page Facebook pour celui qui aimerait avoir un petit peu plus de renseignements ou avoir ou celui qui a, comme j'ai dit au début de ma vidéo, celui qui a des problèmes sur son électroménager, il vient directement vers moi. Ma page Facebook c'est Calia Polvo. C'est un paquet de lessive rose marqué en noir. Voilà, pour celui qui a des problèmes sur son électroménager et qui aimerait avoir un petit peu plus de renseignements, moi, comme je vous dis, moi je le fais vraiment pour aider. Voilà. Alors du coup, d'ici là, passez une bonne après-midi. On se retrouve à la fin du nettoyage, voir l'état de saleté avancé de cette machine. Et voilà, comme ça, vous aurez le rendu final. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. Ouais, ça c'est un manque, enfin quand vous voyez l'état de l'eau comme ça, c'est un manque cruel d'entretien, vraiment, voilà. Quand vous faites pas vos entretiens réguliers sur vos machines, voilà ce qui peut se passer. Hein. Voilà, de toute façon vous avez sur ma chaîne YouTube tous les entretiens, toutes les préconisations qu'il faut faire, comment nettoyer une machine, etc., etc. De toute façon vous allez voir toute ma chaîne YouTube, vous allez voir à peu près tous les récapitulatifs de tout ce que je fais, je sais pas combien de... 300-400 vidéos que j'ai fait de tout en restauration. De toute façon, voilà, ma chaîne YouTube est quand même diversifiée, on pourrait dire ça. Et en même temps, à but de celui qui a envie de réparer son électroménager, voilà, je lui donne vraiment les bases pour réparer un électroménager comme il se doit. Voilà. Alors celui qui a besoin de renseignements quoi que ce soit, vous m'envoyez un petit message sur YouTube ou ma page Facebook Calia Polvo et du coup ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Si je vous réponds pas à l'instantané, je vous répondrai un petit peu plus tard, mais je vous répondrai quand même. Alors du coup d'ici là, passez une bonne après-midi, on se retrouve après dès qu'elle aura terminé. Bon voilà, la machine est à température, l'eau est bien chaude. Et du coup elle va être vidangée pour être nettoyée. Hop, je l'arrête et je la mets à l'essorage. C'est parti. Voilà. Voilà. Alors du coup le nettoyage il fait un plus que bien parce que là elle est hyper dégueulasse. Alors du coup là en train de bien vidanger. Une fois qu'elle va être finie d'être vidangée, qu'elle va être en essorage, je vais prendre le tuyau, le mettre dans le bac avec un peu de lessive, histoire de vraiment bien la décrasser au complet. De toute façon vous allez voir, je vais vous faire la vidéo une fois que je vais mettre le tuyau dedans avec l'essorage, vous allez voir tout ce qui va partir. Ça va être une vraie catastrophe, je te le dis. En tout cas, ça va faire un grand bien. Au moins, la cuve, elle va être bien nettoyée comme il faut. Bon, du coup, je vous reprends après. Voilà. Voilà, petit nettoyage de la cuve avec de l'eau et du savon.
Ça mousse sévère mon copain. Mais en tout cas, là la cuve elle va être vraiment nettoyée jusqu'à la gueule. Mais vraiment jusqu'à la gueule. Moi cette belle mousse elle va vraiment bien tout décaper à fond. C'est des machines qui restent quand même assez bruyantes à l'essorage. Après elle va être vidée en extérieur. Pour ça, je vous reprends dès que le processus sera terminé de nettoyage de cuve. Bon voilà, alors du coup, là je viens de le remettre avec de l'eau et un peu de lessive. Regardez quand même tous les détritus au niveau d'ici qui se sont quand même bien décollés. Hein. Franchement, je suis quand même surpris du résultat. Alors du coup là j'attends qu'elle monte un petit peu en température et je la refais vidanger avec un peu d'eau, d'acide. Tout sera nickel, la machine elle sera terminée. Voilà. Au moins elle est propre. Bon, c'est un peu dégueulé de la mousse, ce qui est normal parce que comme j'avais un peu d'eau et de savon, enfin de la lessive pendant l'essorage, du coup ça fait que bon, ça dégueule toujours un peu quoi, ce qui est tout à fait normal. Alors du coup une fois que la machine sera terminée, du coup ben, on se reprend pour voir le rendu final. Bon voilà, alors du coup une fois que c'est nettoyé, on peut déjà voir quand même une sacrée différence. Là j'ai mis un peu d'assouplissant histoire que déjà d'une ça sent bon et en même temps retirer un peu l'odeur qu'il y avait dedans. Voilà. Alors du coup il y a quand même une sacrée différence. La machine est quand même bien propre maintenant. On peut déjà voir la gueule du joint qui est quand même vraiment dans un état nickel de chez nickel. Voilà, là j'ai mis un peu d'assouplissant histoire que ça sente bon et voilà quoi. Voilà, alors du coup maintenant vous avez le... Alors je vais l'arrêter comme ça, je vais vous montrer la gueule du joint en même temps. Comme ça au moins, voilà. J'attends que la porte elle puisse se déverrouiller. Maintenant que tout est terminé, une machine finie, elle pourra faire des petits bleus celle-là. Elle pourra faire des bleus, enfin je verrai ce que je ferai avec. Voilà une machine bah, qui était à la benne. Enfin destinée à la benne. Bon bien évidemment une porte qui est toujours longue, ça me casse les couilles ça par contre. J'ai vidé le filtre, je l'ai nettoyé. Voilà. Voilà. Quelques petits dépôts, tu vois, qu'on va retirer comme ça à la main. Quand même la gueule du joint qui est quand même, bien été nettoyée. Quand même un petit peu de résidus, mais bon. Ça après on s'en fout, ça partira tu vois avec le temps. C'est une machine qui est pas quand même toute neuve. Hein. Mais comparé à ce que c'était avant, ça a quand même bien changé. Un petit coup d'essorage et tout sera terminé. Voilà. Une machine qui s'est remise sur ses petites papates bien comme il faut mon copain. Alors, regarde, écoute le bras quand il te retourne l'eau.
Ça c'est magnifique. Bon allez hop, on remet en route. Et voilà. Alors du coup, d'ici là, passez une très bonne fin de journée. Et voilà, une machine terminée. Alors du coup, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.